coordinatrice des événements pour les Reines de demain. Et les Reines de demain, c'est un organisme, c'est une organisation plus qui travaille avec des jeunes filles de 18 à 25 ans. Ce sont des filles qui viennent plutôt des communautés antillaises, alors de toutes sortes d'îles et de toutes sortes de dénominations religieuses également. Et le but vraiment, c'est d'aider ces jeunes filles à s'épanouir à tout niveau. Et c'est ça qui m'a vraiment passionnée, c'était que ces jeunes filles puissent vraiment comprendre l'essence de qui elles étaient, comprendre d'où elles venaient, où elles sont et où elles veulent aller. Puis c'est ça qui m'a vraiment poussée à commencer les Reines de demain, c'est pour que ces femmes-là puissent se connaître. Parce que des fois, avec l'école, le travail, surtout elles sont dans un âge plus avancé, on peut se perdre dans toutes nos activités, mais qu'elles puissent toujours être en lien avec leur moi extérieur et leur moi intérieur, pour qu'elles puissent être vraiment des êtres épanouis à tout niveau. Alors, moi, c'est un peu l'introduction de qui je suis et des Reines de demain. Je pourrais dire, un des obstacles qu'on voit ou bien qu'on peut avoir, c'est vraiment la motivation. Alors, des fois, quand on a des embûches, les filles ont tendance à être démotivées ou bien elles ont tendance à être confuses malgré le fait qu'elles savent c'est quoi la réponse ou bien elles ont tendance à juste laisser les choses aller sans vraiment se motiver à aller de l'avant. Alors, en tant qu'organisatrice, des fois, c'est très difficile de gérer toutes les personnalités, de gérer toutes les situations. Et c'est pour ça aussi que je fais affaire avec des psychologues ou bien des intervenantes qui sont plus spécialisées dans l'intervention vraiment plus approfondie avec les jeunes et qui peuvent vraiment faire face à des situations comme le viol ou bien la prostitution ou bien des situations très sensibles au niveau familial. Et ça, bien sûr, ça va affecter n'importe qui, c'est sûr. Ça va affecter, ça affecte les filles grandement. Et ça, c'est un obstacle que des fois qui nous prend vraiment à cœur parce que j'ai pas d'enfants, mais moi, je les considère comme mes enfants. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment parce que ça vient avec le positif et ça vient aussi avec le négatif. Alors, c'est vraiment le package, si on veut. Il faut avoir de la diplomatie dans plusieurs cas pour pouvoir gérer toutes les différentes personnalités. Donc ça, c'est un défi journalier, mais c'est un beau défi. L'outil que je vais vous présenter, c'est le Visualization Board. Et alors, c'est une très grosse pancarte. Celle-ci, c'est la mienne. C'est mon Visualization Board. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment un collage. Et ça peut se faire sous différentes manières, mais le but du Visualization Board, vraiment, c'est de pouvoir mettre nos rêves de manière tangible. C'est de pouvoir mettre nos rêves en images, c'est de pouvoir vraiment visualiser de manière concrète nos objectifs, nos ambitions. Et c'est pas quelque chose qu'on fait de manière journalière, mais en exposant notre vulnérabilité, parce que c'est vraiment ça, c'est de pouvoir montrer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête. C'est aussi laisser la vie se charger de pouvoir nous amener où ce qu'on veut aller. Alors, on peut vraiment voir qu'avec le temps, sans même s'en rendre compte, nos actions, nos paroles vont nous amener vers nos objectifs, nos rêves. Parce que des fois, on prend des résolutions, mais vraiment vagues que vagues, puis on se rend compte qu'on ne les accomplit jamais. Mais en pouvant vraiment mettre ça de manière concrète, on va poser des actions, on va vraiment
s'acharner sur ce qu'on veut faire pour vraiment arriver à nos fins. Mes filles qui l'ont fait, ça leur a vraiment permis de pouvoir aussi bien verbaliser qu'est-ce qu'elles voulaient. C'est vraiment ça, le Visualization Board. Puis c'est pas seulement de mettre nos objectifs, mais c'est aussi de mettre des choses qui nous représentent. Alors, de mettre des slogans, bien de mettre des phrases, de mettre des mots qui nous représentent ou des mots qu'on voudrait être. Alors, c'est des aspirations à des actions qu'on voudrait poser, des aspirations à des qualités qu'on aimerait avoir. C'est vraiment tout dans une seule pancarte pour arriver à un mieux-être. Vraiment, vraiment. Puis moi, j'appelle ça comme la mise en forme psychologique, si on veut. Le Visualization Board, c'est sûr que c'est pour nous en premier, mais si on peut le partager avec d'autres personnes, ça nous aide à nous motiver. Parce que cette personne-là, elle va faire partie de notre rêve. Elle va pouvoir nous demander où est-ce qu'on est rendu, puis ça va nous dire « Ah, ok, oui, c'est vrai, j'ai peut-être eu un petit laisser-aller ou j'ai négligé de faire telle chose », puis ça va nous motiver à continuer à aller vers notre point final. Alors ça, c'était un petit exercice que je fais avec les filles pour qu'elles puissent être motivées et qu'elles puissent vraiment aller vers un mieux-être qui peut-être même va surpasser qu'est-ce qu'elle voulait faire à l'origine. Il n'y a pas un modèle de Visualization Board, c'est vraiment chacun personnellement. Chaque individu a des rêves différents, chaque individu a des pensées, une personnalité différente et ça va refléter la manière que la personne est sur le Visualization Board. Ce qui est important seulement, c'est que les filles puissent bien voir, premièrement dans leur tête, qu'est-ce qu'elles veulent. Puis ensuite, c'est de laisser leur créativité jouer sur le carton. Ça peut être aussi sur d'autres sortes d'objets. Ça peut peut-être être une peinture, ça peut peut-être être un graffiti, ça peut être toutes sortes de choses, mais l'important, c'est qu'elles puissent voir de manière tangible qu'est-ce qu'elles voient dans leur tête. Oui, c'est ça qui est important. Puis, il n'y a aucune mauvaise réponse. Alors, c'est un exercice où tout est permis. Dire exactement où moi j'ai pris l'idée, c'est du livre Le Secret. Et il parle du Visualization Board. Vraiment, il parle comment mettre de manière visuelle nos rêves, nos objectifs pour pouvoir vraiment arriver à notre plein potentiel. Et il y a toutes sortes de ressources sur YouTube, en ligne. Si vous écrivez Visualization Board, vous allez retrouver des tonnes et des tonnes de ressources. Mais comme j'ai dit précédemment, il n'y a pas seulement le tableau, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec la poésie, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le chant, il y a d'autres personnes qui sont plus intellectuelles, si on veut. Il y a plusieurs manières de vraiment mettre de manière concrète nos idées et nos pensées. Mais si vous allez sur YouTube, vous allez avoir étape par étape comment faire un Visualization Board. Et si vous voulez laisser votre créativité, alors le feu vert est à vous et puis laissez-vous vraiment partir dans une escapade, une escapade créative. Ouais.